Bonjour à toutes et à tous. Donc, je vous fais une petite vidéo en fait un peu de correction entre guillemets du sujet d'entraînement que j'avais proposé, qui est l'occasion de faire des rappels un peu de méthode pour la dissertation de jeudi. Donc, le sujet que vous aviez, c'était être de plus en plus informé signifie-t-il être mieux informé? Et il y avait une deuxième phrase, vous vous appuierez sur des exemples historiques et actuels dans plusieurs pays du monde. Alors, je me permets de remettre ici pour la méthode que vous avez le droit d'amener d'ailleurs jeudi pour le DS, hein, je le redis aussi, qui vous réexplique comment se présente une composition et surtout ce sur quoi je vais insister là, c'est la partie qu'est-ce qu'il faut faire au brouillon. Ce qu'on va faire là, c'est un peu ce que vous devez faire avant. Alors, si on prend par étapes, il faut d'abord lire le sujet et souligner ce qui est important. Donc, tous les mots sont importants hein, dans un sujet comme ça. Donc là, en gros, j'ai essayé de centrer les termes essentiels. Donc, dans notre sujet, il y a l'idée d'être de plus en plus informé. Il y a informé, qui est évidemment un des termes essentiels du sujet. Il y a mieux, qui, on va voir, un peu s'oppose, enfin pas s'oppose, mais complète, on va dire, de plus en plus, c'est deux idées un peu différentes. Et dans la deuxième phrase, il y a l'idée de historique et actuel et il y a l'idée de plusieurs pays. Alors, une fois que vous avez fait ça, il faut chercher à partir de chaque terme important, vraiment commencer à brasser des idées, à vous dire, bon, qu'est-ce que je vais pouvoir dire par rapport à ça, pourquoi est-ce que c'est important dans le sujet, etc. Donc, si je fais ça dans l'ordre, je commence par s'informer, puisque c'est le titre du thème du chapitre, donc ce qu'on avait dit un petit peu, ce qu'il faut tout de suite noter au brouillon, c'est se dire, ouais, ok, on a vu dans le cours, c'est se tenir au courant des événements, tout de suite, on se dit, c'est grâce aux médias qu'on fait ça. On a beaucoup parlé des médias. Les médias, c'est les moyens de diffusion de l'information. Donc voilà, c'est une notion il va forcément falloir aborder. Et on peut tout de suite se mettre un petit rappel sur le brouillon. Il y a quatre médias, presse, radio, TV, Internet. Donc ça, c'est pour vraiment une première approche du terme s'informer. Après, évidemment, même déjà dès cette étape-là, si vous avez d'autres idées, comme c'est le brouillon, on peut les noter, hein. Mais là, c'est vraiment la base que je mets. Ensuite, deuxième terme, il y a l'idée de plus en plus. Donc là, on est sur un aspect plutôt quantitatif, c'est-à-dire l'idée d'avoir plus d'informations, en plus grande quantité, voilà. Et tout de suite, ce à quoi ça peut nous faire penser, c'est la notion qu'on avait vue en classe de médias de masse, c'est-à-dire médias qui touchent vraiment une très grande partie de la population. Avec cette idée importante qu'il faut avoir en tête, c'est qu'à un moment, tous les médias ont été des médias de masse et on pourrait dire que pour beaucoup d'entre eux, c'est encore le cas en fait, hein. La presse est vraiment en train de diminuer de plus en plus, mais globalement, les autres médias restent des médias de masse dans l'ensemble. Donc, ce qu'on est en train de faire, hein, là, j'insiste, c'est ça qui va nous servir à faire l'analyse du sujet dans l'intro après, hein. Donc, de plus en plus, là, voilà ce qu'on peut en dire. Encore une fois, il y a d'autres idées qui peuvent surgir. On est au brouillon, c'est le moment de les noter, hein. Mieux, bah là, cette fois, on est plutôt sur un aspect qualitatif. Donc, c'est la qualité, la fiabilité de l'information. Est-ce qu'elle est complète? Elle est suffisamment approfondie? Et tout de suite, ce qui peut venir en tête, parce qu'on en a aussi beaucoup parlé, c'est que dans cette idée d'être mieux informé, ça s'oppose un petit peu à l'idée de fake news, de fausses informations, de désinformation éventuellement. Donc, peut-être ça va être un point important à aborder dans le sujet. Ensuite, il nous reste dans la deuxième phrase l'histoire des exemples historiques et actuels. Alors là, ce qui est important, c'est de se dire, bon, on a beaucoup parlé notamment sur la fin du thème, d'Internet, etc. Il ne faut pas parler que d'exemples Internet aujourd'hui, ou d'autres choses d'ailleurs qui a lieu aujourd'hui, mais aussi des exemples passés. Là, j'ai mis deux exemples. Quand on réfléchit à ça au brouillon, tout de suite, on peut se dire, bon, dans le cours, qu'est-ce qui me vient comme exemple du passé dont on a parlé? J'ai mis deux exemples comme ça, il pourrait y en avoir d'autres. On a parlé de l'affaire Dreyfus, ça c'était dans le passé. Est-ce qu'on pourra en parler dans le sujet à voir? Le Vietnam, on a étudié la guerre du Vietnam, peut-être je pourrais en parler aussi. Donc déjà, commencer comme ça à noter des petites idées, c'est important de le faire dès que ça vient, quoi. Et en ce qui concerne plusieurs pays, alors très honnêtement, j'ai essayé de varier dans le cours un petit peu. Il y aura beaucoup d'exemples en France et ce sera pareil très certainement hein, dans le sujet de jeudi. Mais disons que si vous arrivez à sortir au moins un, deux exemples d'autres pays, ce sera vraiment valorisé, ce sera bien. C'est pas le truc le plus important à faire. Donc là, on a fait une première approche un petit peu des principaux termes du sujet, et maintenant, si on prend un peu de recul, si on essaie de comprendre un petit peu l'enjeu de ce sujet, on se rend compte qu'il y a un petit peu une tension entre d'un côté l'idée qu'on a de l'information en quantité et que ça offre quand même un certain nombre d'avantages, on accède plus facilement à l'information, il y en a plus, etc. Et en même temps,
Ça rentre un peu en tension avec le fait que on est aussi dans un moment où il y a beaucoup d'informations qui sont superficielles ou fausses, qu'on est dans une période quand même de doute par rapport à l'information. Donc il y a un peu cette contradiction. Et quand on analyse un sujet, ça peut être bien d'essayer de voir un peu où est-ce qu'il y a une tension, une contradiction, un paradoxe. Enfin, ça permet de le problématiser justement, un petit peu. Donc ça, c'est un peu l'analyse à laquelle il faut arriver une fois qu'on a un peu analysé le sujet, se rendre compte de cette tension entre les deux. Euh, Pardon, hop. Donc justement, la problématique, alors je vous en propose deux, parce qu'encore une fois, les problématiques, il y en a plusieurs possibles, elles sont pas toutes... Enfin, il n'y en a pas une qui est juste et les autres qui seraient fausses. Je vous en propose une qui est un peu plus simple, entre guillemets. On pourrait faire une problématique qui n'est pas forcément une question, hein. Par exemple, la première, nous allons montrer qu'être de plus en plus informé présente des avantages, mais aussi des inconvénients pour la qualité de l'information. Bon, voilà, on se rend compte qu'il y a un peu les deux aspects, on peut le faire. Autre problématique qui tourne un peu autour de la même idée finalement, hein, mais qui est un petit peu plus compliquée à formuler. Comment expliquer que les doutes sur la qualité de l'information soient très forts à un moment où l'information est disponible en masse? Donc là, on reprend un peu cette tension, on essaie d'en faire une question pour dire voilà comment ça se fait qu'on ait les deux en même temps. Une fois qu'on a trouvé la problématique, on essaye alors de faire un brainstorming. Là, je vais pas le faire en entier parce que ça dépend un peu de chacun. Vous avez tous des méthodes différentes, mais là, c'est vraiment le moment. On a déjà commencé à le faire avant, où au brouillon, on note un peu toutes les idées dont on pense qu'on va pouvoir parler. Alors, vous avez plusieurs possibilités. Soit vous le faites comme ça, puis ensuite vous trouvez le plan. Et après, vous reprenez vos idées, vous dites, bon, ça va dans le grand 1, ça va dans le grand 2, machin. Soit vous trouvez d'abord le plan, c'est tout à fait possible, et ensuite vous remplissez directement en vous disant, bon, bah, dans le grand 1, je vais mettre ça, dans le grand 2, je vais mettre ça. Alors ici, un plan possible, j'ai vraiment pris, encore une fois, des plans possibles, il y en a plein en fait. J'ai pris vraiment le plan le plus simple possible. Grand 1, les avantages à être de plus en plus informé. Et grand 2, les inconvénients à être de plus en plus informés. Alors, on pourrait travailler un peu les formulations, je vous ai juste mis un exemple. Le grand 2, par exemple, on pourrait le formuler un peu plus subtilement en disant est-ce qu'on est dans un monde surinformé? Bon, c'est pas, voilà, c'est pas nécessaire, mais ça permet de rajouter un petit peu du contenu. Et donc voilà, comme je vous disais, soit on trouve le plan et on le remplit après, soit d'abord on en lance plein d'idées, puis on organise. Ça vraiment, il n'y a pas forcément une méthode qui est mieux que l'autre, c'est à vous de voir. Des fois aussi, juste il y a un plan qui nous vient en tête assez vite et ça va, des fois non. Donc si vous trouvez pas de plan tout de suite, l'idée c'est bah c'est pas grave, on note les idées, puis peut-être une fois qu'on aura noté les idées, on arrivera à construire un plan. C'est tout à fait possible. Et donc une fois que vous avez fait ça, enfin selon la méthode que vous avez choisie, c'est pas mal d'avoir un brouillon qui soit un tout petit peu organisé à un moment. Je vous montre juste un exemple de ce qu'un élève avait fait l'année dernière sur un autre sujet. Donc vous voyez, il y a là ça c'est une grande partie, ABC c'est les sous-parties, et ensuite il y a un tableau qui est donc l'idée générale et puis vraiment les exemples plus détaillés. Donc ça c'est une bonne méthode pour être sûr d'avoir un bon équilibre, toujours des idées qui sont illustrées par des exemples précis. Et donc là, vous voyez, on arrive après dans le 2 ABC, donc pareil. Donc si vous avez un brouillon comme ça, c'est à l'avantage en général d'être organisé, donc ce sera plus clair à la fin. Voilà pour une petite approche méthodologique et un peu une sorte de correction de cet exercice-là. Si vous avez des questions, que ce soit sur le travail que vous avez fait ou sur la méthode pour jeudi, vous n'hésitez pas à m'écrire sur Pronote, sur l'ENT. Un petit rappel quand même, à cette heure, là où je mets la vidéo en ligne, j'ai reçu 16 travaux sur 33. Il m'en manque donc une bonne moitié. C'est pas un travail facultatif, hein, donc il faut que les autres, vous le fassiez absolument. Si c'est pas fait d'ici ce soir, ce sera compté comme un travail non fait. Voilà, je vous souhaite bon courage pour les révisions. Donc je vous revois pas cette semaine, mais on se revoit la semaine prochaine pour le nouveau thème de spécialité.